Eh bien, salut les... Putain, mais qu'est-ce qu'il fait, bordel? Il se met pas dans le champ, bordel de merde. Allez, les gars, je me Quoi? Bon, on a qu'à un peu comme ça, on laisse tuer. Ah, t'en bouge pas. Juste un truc. Parce que là... Ça va calmer pendant 2 secondes. Ah bah c'est qui lève la viande. Voilà. Eh bien, salut les gamers. Bienvenue chez Gorgame. Alors avant de commencer la vidéo, juste une chose. On a retrouvé le responsable du petit grésillement dans la première vidéo. Le voilà. Ah, c'est dégueulasse quand même. Donc aujourd'hui, on va tester ça, Dead Island, édité par Deep Silver et développé par Techland. Sorti le 8 septembre 2011, bien sûr. Bon bah, tiens. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il branle? Il est con, putain. Ah, je crois qu'il est prêt. Il est prêt pour quoi? Ah, pour Secret Story. Ah oui. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la jaquette? Eh ben franchement, elle est bien réussie. Il y a des belles illustrations. D'ailleurs, ça annonce la couleur. Bon bah, c'est parti. Ouais, c'est parti. Voici l'écran titre du jeu. Pour remarquer qu'il est très épuré. Ouais, très simple, ça change des gros hits du genre Assassin's Creed, par exemple. Ouais, on va continuer. Vous êtes en vacances sur l'île tropicale de Baneuil, dans un cadre idyllique, lorsqu'à votre réveil, vous découvrez que l'île a été infestée de zombies. Et vous devez donc survivre et découvrir la cause de cette mystérieuse épidémie. Donc, on va d'abord vous parler des graphismes qui sont très jolis, très réussis, hein, même si on n'est pas au branché en HD. Donc l'effet du soleil sur eux, la modélisation des montagnes, les nuages, le ciel, en fait tout simplement. Le soleil, enfin il y a plein de petits détails qui sont franchement sympathiques à regarder. Comme les feuilles aussi qu'on a pu voir qui passent devant notre face. Et on voit même à l'horizon. Mais c'est un petit peu normal. Hein. Non, il y a des jeux de décor inscrits et là non. Ah oui, c'est vrai. En haut à gauche se trouve la barre de vie ainsi que celle d'XP et de rage assassine. Ces dernières se remplissent lorsque vous butez des ennemis. Et en bas à droite, c'est la carte. Cette petite barre bleue que vous voyez en bas, c'est votre jauge endurance. Donc vous en consommez à chaque fois que vous tapez, que vous courez, que vous sautez, que vous subissez des dégâts et quand vous poussez. Donc vaut mieux pas être constipé. Non, c'est pousser des objets, hein, c'est pas pousser dans son froc. Ah merde. Donc on vous avait dit qu'il y avait des petits détails sympathiques à regarder au début de la vidéo. Donc on va vous montrer ça. Donc voilà les textures de peau qui sont relativement bien faites, le sang, les boyaux. Ouais, je trouve qu'ils sont quand même arrachés, quoi. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Donc regardez quand on le tape, on peut voir qu'il y a la chair qui s'arrache. Ah, tiens. C'est pas au courant de voir ça, et moi j'ai bien aimé. Allez, coupe-le un peu là, vas-y. Voilà. Tiens. Tiens. Ah, calme-toi. Ça va aller? Allez, c'est parti. Donc ce jeu se déroule uniquement en vue subjective pour renforcer l'immersion. Bon, c'est clair que c'est efficace, mais ça devient tout de suite casse-couille lorsque vous vous trouvez en tête-à-tête avec une horde de bobby. Non, zombie. Oui. Ouais, d'accord. Bah, voilà ce que ça donne. Ah oui, ça aussi c'est casse-couille. Oh, mais ta gueule, bibiche. Donc dans le jeu, on croisera différents types de zombies. Le Walker, le dépressif affamé. Le Rain, Le gros balèze fou. les Infected, les zombies sous stéroïdes. Les butch. Mais ta gueule. Putain, mais attends, je vais me faire fermer sa gueule, ça va finir. Vas-y. Gonfle. Ta gueule. Voilà. Bien calmé. Respect. Donc vas-y, reprends. Ok. Le butcher. Le boucher qui traite tout. Les Floaters. Bon, je disais les Floaters, les boursouflés décomposés. Les suicides. Les bombes zombies. C'est dégueulasse. Je me suis. Ah, petit combat entre un infected, donc infecté ou contaminé en français, hein, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Monsieur se la pète. Oula, va son camp. T'inquiète pas, je vais me charger de lui. Hein. Bah, ce qui est dommage dans le jeu, c'est que les combats sont limités, dans le sens où il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a C'est pas de clair. portée, il n'y a pas de prise au corps à corps, il suffit juste d'avancer en matraquant la gâchette RT.
Bah sinon, il y a aussi une jauge d'usure sur les armes. Vous voyez que la faucille est abîmée, hein, elle est tordue, elle est bréchée. Pleine de sang surtout. En même temps, à force de couper du steak, hein, tu me diras. Bon, on sent que les développeurs ont voulu renforcer le niveau de stress et la montée d'adrénaline en usant de ce stratagème. Ouh, monsieur sort les grands mots aujourd'hui, hein. T'as fait des études littéraires ou quoi? Bah oui. Ouais. Et c'est quoi ça? Ouais. C'est pas des anti-sèches par hasard, tu te ferais pas de ma gueule. C'est qui était bloqué à la première quête? Tu sais quand il fallait prendre la rame à côté de la porte? Tu sais faire la trompette? Non. Ok, tu veux que je te fasse jouer de ma flûte? Non, je suis pas pédé. Je suis pas pédé. Hein. Ah, ok. Continue peut-être. Hein? D'accord, merci. Bon, parce qu'en fait, le nombre d'armes est limité et on doit souvent les laisser tomber pour prendre ce qui nous tombe sous la main. C'est vrai que des fois, c'est chiant. C'est très chiant. C'est très chiant. Et voilà l'atelier. Donc, ce que mon cher ami Tanouk a oublié de vous préciser, c'est que le nombre d'armes que l'on peut transporter évolue avec les niveaux. Mais on peut conserver les armes usées quand même, hein, pour les réparer, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, ou les améliorer, et pourquoi pas s'en créer des autres. Bien sûr, à condition d'avoir les objets requis et les notices de construction qui sont éparpillés un peu partout dans le jeu. Oh, le pauvre Bobby. Allez, viens, tu veux bien. Allez, viens. Attends. Putain, oui, avec son Bobby. Allez, vas-y, viens. Allez, gentil. Je crois qu'il a faim. Ah, putain. Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais il aime ça en plus. Putain, la table, Non, merci. Ah bah oui, c'est bon ça. dégueulasse. Oh, putain, Ah bah oui. purement. Oh. Je crois que... Il t'aime pas beaucoup, hein. Ah oui. Vas-y, mange. Allez, mange. Voilà la carte du jeu qui est assez grande pour permettre des phases d'exploration. Donc vous attendez pas non plus un Elder Scroll, hein. Ah oui, mais bon, pour un open world du genre là, c'est plus que correct. Hein. C'est vrai. Bon, on va se promener un petit peu. Les environnements sont beaux, la végétation reste fidèle à ce que l'on peut trouver sur une île. Le fond sonore, bien que léger, est réaliste, hein. Il met dans l'ambiance tout de suite, hein. On se sent seul et oppressé. L'eau est très réussie, ça donne envie de piquer une tête, mais n'essayez pas car votre avatar nage aussi bien qu'une merde au fond d'un chiotte. Pour en revenir encore une fois au petit détail sympa, les développeurs sont vraiment cassés le cul à mettre des reflets du soleil sur le sang, hein. Elle est pas belle la vie? Non, la mort. Il y a aussi les ombres, l'animation est fluide et réaliste. Ils sont aussi amusés à glisser des petits mots un peu partout. C'est sympa, ça casse un peu la routine. Elon Earth. Ah, il y a aussi le prix du 95 qui est de 666 $. 666, the number of the beast. Oh la vache. Oh. Vas-y, fais quelque chose là, ce que c'est. Waouh, ça commence. Oui. Ben voilà. C'est bien comme ça. Nickel. On peut aussi emprunter des véhicules, donc en mode coop on pourra monter à plusieurs dedans. Par contre la vue elle est assez handicapante pour la conduite. Hein. En même temps, c'est pas un grand tourisme. Sinon au niveau de l'intelligence artificielle c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Ou alors c'est un type de zombie qui est pas dans le livret, hein, le zombie alcoolique infecté au pastis. Et d'ailleurs au lieu de nous sortir la bagnole directement pour nous bouffer, non monsieur lui il secoue la bagnole comme ça. D'ailleurs un autre truc qui est balèze c'est que rien qu'en la secouant, ta voiture, bien sûr, il arrive à faire casser les vitres. Hein. Et si vous arrivez à faire pareil, eh ben on plaint votre copine. Sinon dans les endroits sombres on pourra se servir de la lampe torche et à première vue on est bien dans les goyes et tu peux dégager s'il te plaît, tu te pètes vraiment les couilles. Ah, apparemment il y a aussi les zombies constipés qu'ils ont pas mis dans le livret. Et étrangement on n'a toujours pas compris pourquoi les chiottes, les lavabos étaient toujours aussi nickel. Oh, c'est peut-être une farce de nos amis les développeurs. Hein. Ton avis il est mort depuis combien de temps celui-là? Bah attends, je vais te dire ça. Ouais, depuis hier. Et voici la rage assassine, la petite attaque spéciale de notre personnage. Je vous rappelais la barre qu'on remplit en haut à gauche quand on bute des ennemis. Et ben voilà. Et à savoir que chaque... Putain mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça foutu? Bah rien, je crois que c'est un rod. Un road, c'est quoi un road? Ring of Deed. Oh putain. Oh putain mais non. Putain. Allez, comment on va faire putain? Ta gueule, merde. Putain. Tu vas voir ça. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tu vas voir.
d'accord. Salope. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire. Nous avons donc dû changer de console après ce petit incident. Hein. Bon, je vais rebrancher. Alors vas-y, donc on va reprendre le jeu depuis le début. En même temps, on a pas le choix. Et voilà, donc on a le choix entre 4 personnages hein, qui ont chacun une arme favorite et une cinématique d'intro qui leur est propre. La rage assassine aussi varie en fonction du personnage choisi. C'est quand même sympa qu'ils aient pensé à changer quelques trucs, mais, parce qu'il y a encore un mais, je sais il y a eu beaucoup de mais sur ce jeu, la difficulté ne change pas du tout en fonction du personnage. Que vous preniez un gars ou une gonzesse, la difficulté reste la même. Donc c'est un peu monotone. Hein. On peut trouver aussi des beaux amoureux qui sont morts presque main dans la main. D'ailleurs, elle a eu ses règles. C'est dégueulasse de laisser un lit comme ça. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est post-apocalyptique. Donc, je disais, je reprends. Excuse-moi. Donc dans un premier temps, il faudra beaucoup gambader dans l'hôtel, histoire de se familiariser avec les commandes. Hein. Ça fait un genre de petit tutoriel comme ça. On peut voir qu'il y a pas mal de choses à fouiller. On peut fouiller un peu partout, dans les mallettes, dans les sacs là. Ouais, t'auras pu fouiller, connard. Là, j'ai pas que ça à foutre. Il y a des zombies sur l'île, il faut que je me maille. Hein. On peut trouver de l'argent, de l'essence à briquet, des batteries. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est sympa. Donc pour nous, on classerait plus ce jeu dans la catégorie Survival Horror à la sauce RPG plutôt que dans un FPS. Hein. En même temps, je me vois mal jouer à Call of Duty avec un manche à balai pendant 35 plombes. Hein. Sinon, en ce qui concerne le côté RPG, on peut faire évoluer ses compétences. Puis défoncer une porte, peut-être. Le système de quête rappelle beaucoup celui des RPG. Hein, les choses sont assez variées. Oui, ça c'est sympa aussi, la petite interaction avec la porte. Il y a pas mal de petites interactions, quoi. Faut juste que je joue pas le mal. Bon, c'est pas gagné. Faut la casser, la planche. Oui, ta gueule. Putain, si tu vas cambrioler une baraque, mon pauvre, je viendrai pas avec toi. Hein. Ah voilà, alors. J'étais pas prêt, c'est tout, c'est l'échauffement. Ah, voilà une belle cinématique. Donc, un truc à préciser, il y a des cinématiques, on voit le personnage en entier, mais le jeu, non, c'est toujours en vue subjective. Et voilà, c'est leur style. Quoi. En même temps, ça change un peu. On va la laisser défiler. Tiens, t'as vu, ils ont fait comme notre ancienne Xbox. Ah, mais bon, en même temps, elle l'avait mérité. Au fait, oui. il est où, Bobby? Merde, les voisins!